Et mesdames et messieurs, nous sommes ici pour célébrer et non pleurer un prophète qui a accompli de grandes et puissantes œuvres pour Dieu Tout-Puissant. Père, nous savons que tu es parmi nous, par l'Esprit que tu nous as donné. Et merci pour la vie du prophète TB Joshua, et merci pour les vies sauvées, et les paroles qu'il a prononcées. Veillez et priez. Et les générations futures seront témoins des fruits de l'œuvre qu'il a accomplie au nom de Jésus. Jean 11, versets 25 à 26. Et il est dit, et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi et ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et nous t'aimons, TB Joshua. Merci. Et le prophète TB Joshua était en effet un homme de prière, un humble serviteur de Dieu, un mentor pour les présidents, un ami des veuves, un bienfaiteur pour les nécessiteux, un modèle transgénérationnel et un travailleur infatigable qui a travaillé sans relâche pour l'avancement du royaume de Dieu et jusqu'à la fin. Le prophète TB Joshua a donné d'innombrables prophéties et dont il a été témoin dans leur accomplissement. Et d'innombrables vies ont été touchées, et des familles ont été réconciliées, et des espoirs restaurés, tandis que les secrets des cœurs des hommes ont été révélés. Et mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir d'inviter un chanteur nigérian, compositeur et producteur, et Timi Dakolo. Et s'il vous plaît, applaudissez-le. You raise me up to walk on stormy seas. Yes, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Yes, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. TBJ, l'homme dans la synagogue. Et notre vie n'a pas été sans épreuves et tests. Et je te remercie d'être toi, et TBJ, mon amour. Et tu es unique dans tous les sens du terme. Il s'agit de l'homme qui ne comprend pas le mot impossible. Et nous garderons la flamme. Et nous garderons tes rêves en vie par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment triste. Et c'est vraiment triste que moi, Evelyne, je ne pourrai plus te voir physiquement à nouveau. Et les enfants ne pourront plus te voir physiquement. Tes fils et filles spirituels. Et la grande famille de la synagogue et tes bien-aimés du monde entier. Mais c'est également réconfortant que tu sois rentré à la maison après le service. Et donc, repose-toi en paix, mon amour. Repose-toi en paix, mon général de Dieu. Cher papa, il est difficile de formuler par des mots à quel point tu es une personne remarquable. Je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui sans tes encouragements, ton soutien et ton formidable dévouement. Tu t'es vidé pour ta famille et tu as servi l'humanité.
Et je veux dire merci d'être un modèle si exceptionnel. Ta vie est un témoignage vivant de la manière dont Dieu peut élever un jeune garçon issu d'un milieu défavorisé, avec tant de passion et de zèle pour l'œuvre de Dieu, et l'utiliser d'une façon extraordinaire. Et je suis si fier d'être ta fille, papa. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions au ciel, papa, et de Pom-Pom, comme il avait l'habitude de m'appeler, ta jumelle. Il était un homme jovial, plein d'entrain et de rire. Il faisait d'innombrables plaisanteries avec mes sœurs et moi. Et hélas, il laisse un vide dans nos cœurs, que personne ne peut combler. Et je chéris chaque instant que j'ai eu avec mon père, et je sais qu'il nous sourit d'en haut maintenant. Et je suis attristé que la mort nous l'ait enlevé. Mais Dieu dit, en toute chose, que nous devrions lui rendre grâce. Et je n'ai jamais rencontré un homme qui était tant de choses à la fois, et cependant excellait dans tout ce qu'il faisait. Un lion, mais aussi un agneau, un maître, mais aussi un serviteur, un grand enseignant, mais aussi un grand étudiant. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Tu nous as enseigné la prière, tu nous as enseigné l'amour, tu nous as enseigné la vie. Et chaque instant était une mission de la part de Dieu. Tu nous as appris le secret de Dieu et que ce voyage requiert de la joie. Et tu as combattu pour le royaume de Dieu jusqu'à la fin. Et nous mènerons ce bon combat jusqu'à la fin. Et c'est un honneur pour moi de recevoir le privilège de me tenir devant vous et le monde entier et pour dire quelques mots au sujet d'un homme qui n'était pas juste mon ami et mon frère, mais un homme qui m'a apporté de la joie et qui m'a enseigné tant de choses durant ces 5 dernières années de ma vie. Et je me trouvais là, en 2016, et j'étais en prison et j'avais été détenu par le gouvernement pour des raisons politiques, et j'ai commencé à prier à Dieu, et le Seigneur m'a parlé clairement, et disant que je devais tenir ferme. Et le jour suivant, dans l'après-midi, le directeur de prison est venu dans ma petite cellule, et il m'a dit « Quelqu'un veut vous parler ». Et son nom est prophète TB Joshua. Et j'ai pris le téléphone, et j'ai entendu sa voix. Il a dit « Mon frère, sois fort, Dieu est avec toi ». Et il m'a dit que je devrais toujours me rappeler que ceux qui se tiennent pour Christ, que de telles personnes n'échouent et ne tombent jamais. Et donc il voulait m'encourager. Il m'a alors dit quelque chose qui m'a choqué. Il a dit « Dans 3 jours, tu seras libéré de là ». Et il m'a dit que lorsque tu seras libéré, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi et continue d'être fort. Mesdames et messieurs, 3 jours plus tard, j'ai été libéré de cette cellule. Et j'ai été libéré de détention. Et je n'y suis plus jamais retourné depuis. Et par la grâce de Dieu, je ne retournerai jamais en détention, au nom de Jésus. Et la Bible dit concernant Jésus, qu'il allait et qu'il faisait du bien, et qu'il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? S'il vous plaît, applaudissez pour notre Père. Si vous me dites de pointer du doigt une personne, et qui vit et met en pratique le ministère comme Jésus lui-même, selon l'exemple que Jésus lui-même a donné. Et ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Et je ne dis pas cela pour que l'on se sente bien. Et vous connaissez la vérité. Et nous ne sommes pas ici pour pleurer le pasteur TB Joshua. Nous sommes ici pour pleurer une nation qui n'a pas su quel bijou elle avait entre ses mains, et jusqu'à ce qu'elle l'ait perdu. Et nous ne sommes pas ici pour pleurer le pasteur TB Joshua. Et nous sommes ici pour pleurer les nombreuses personnes qu'il a touchées, et les nombreuses personnes qu'il a soutenues, et les nombreuses personnes qu'il a bâties spirituellement, financièrement, qui se sont révélées être celles qui ont terni son image. Et je ne suis pas ici pour pleurer le pasteur TB Joshua. Je suis ici pour pleurer l'Église, qui n'a pas pu voir au-delà de son envie et au-delà de sa méchanceté.
pour apprendre l'humanisme et l'humilité au travers du christianisme et au travers du service et de cet humble homme de foi. Voici les personnes que je suis venu pleurer. Et le prophète TB Joshua était un cadeau spécial de Dieu à l'humanité. Il était un héros de l'Évangile et un agent de transformation, d'autonomisation économique et de libération spirituelle. Pendant plus de 25 ans, il a été une grande source d'inspiration. Et nous remercions Dieu pour les milliers de vies qui ont été délivrées et de la servitude spirituelle, sociale et économique au travers de son ministère. Il a combattu le bon combat. Il a terminé sa course et il a gardé la foi. Que son âme repose en paix et que la lumière perpétuelle resplendisse sur lui. Amen. Et le prophète TB Joshua m'a accueilli il y a plus de 10 ans de cela et a financé mes études universitaires de premier cycle et de troisième cycle à la faculté de droit d'Harvard et à l'université de Cambridge, en investissant des centaines de milliers de dollars pour mon éducation. Et il m'a enseigné que sa générosité envers moi n'était pas une fin en soi, mais que le but était le salut de mon âme et qu'il ne faisait que me pointer vers Jésus-Christ. Je suis le docteur Yinka Oduwale et j'ai le titre de docteur et je souligne ce titre de docteur car je n'aurais pas eu ce titre de docteur sans notre père. Et notre père a pris un grand risque avec moi. En fait, je dirais qu'il a fait un grand pari, ce que vous n'avez peut-être pas vu, et c'était l'étendue de son amour paternel pour l'avancement de mon programme. Et l'héritage de notre père, et son impact et sa vie perdureront à jamais. Et repose en puissance, Père. Et je suis si heureuse d'avoir rencontré le prophète TB Joshua, que je considère comme mon père. Je l'appelle Papa. Papa, tu n'es pas ici, mais je sais que ton esprit est ici. Et je suis si heureuse. Papa, merci. Et nous, les membres du comité de défense des droits de l'homme, CDHR, avons découvert, il y a quelques années de cela, ce ministère fondé en 1989, dont la mission était de changer les vies, de changer les nations et de changer le monde, en tendant la main, avec amour. Et nous avons été inspirés. Et nous avons découvert que le seul but de la vie est que chacun d'entre nous réponde à des besoins, résolve des problèmes, et développe des talents, transforme des vies, réconcilie des familles et des nations. Et c'était vraiment instructif et édifiant. L'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, m'a fait prendre davantage conscience de la présence de Dieu dans ma vie. L'homme de Dieu était un grand homme. Il reste toujours un grand homme. Il est dans nos cœurs et il est dans ce lieu. Permettez-moi de dire quelque chose en plaisantant avant que je ne continue. Je voudrais dire que l'homme dans la synagogue est un Sud-Soudanais. Le prophète TB Joshua est un homme du Soudan du Sud. Et j'ai été témoin des paroles énoncées par le prophète TB Joshua, lorsque le Soudan du Sud faisait toujours partie du Soudan. Et j'étais venu ici, lorsque nous étions toujours en guerre contre le Soudan, et lorsque notre ancien leader, qui avait combattu la guerre, avait été tué. Et nous craignions que le leader, le président actuel, le général Salva Kiir, serait à nouveau tué par nos ennemis. Et alors, je l'ai exposé au prophète, et le prophète m'a dit, « Je vous attendais ». Et il a dit, « Cet homme, il ne mourra pas. Et cet homme, il donnera au peuple du Soudan du Sud leur indépendance. » Et aujourd'hui, le général Salva Kiir est celui qui nous a donné l'indépendance en 2011. Et donc, c'est la première chose que le monde doit savoir, que pour que le Soudan du Sud naisse du Soudan, ce fut par une parole de l'homme dans la synagogue. Et nous sommes ici pour rendre hommage à notre Père, le prophète TB Joshua. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés pour annoncer l'Évangile à toutes les nations.
et à établir le royaume de Dieu, pour guérir les malades et délivrer ceux qui sont enchaînés. Et notre Père dans le Seigneur était quelqu'un qui était très obéissant au Seigneur. Agradezco a Dios por la vida del profeta T.B. Joshua, por su familia y por el gran equipo de SCOAN. Que Dios los bendiga. Et je remercie Dieu pour la vie du prophète T.B. Joshua, pour sa famille et pour son équipe. Que Dieu vous bénisse. À mes côtés ici avec moi se trouvent les joueurs de football de My People Football Club, qui a été fondé par notre Père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua, et dont nous célébrons la vie et l'héritage aujourd'hui. Ce club de football, fondé par notre Père, est l'un des nombreux moyens au travers duquel il a touché des vies. En ce qui nous concerne, il nous a retirés de la rue et nous a gardés éloignés d'une vie de crime. Et, par-dessus tout, il nous a rapprochés de Dieu pour le salut de nos âmes. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer nos condoléances. Et je prie que la miséricorde et les bénédictions et la faveur et la protection de Dieu reposent sur sa famille, sur son ministère, et sur tous les ouvriers, sur tous les partenaires et sur tout ce qu'il a réalisé, au nom de Jésus. Je suis l'un des déportés de Libye, et nous avions été déportés de Libye. Et l'homme de Dieu a joué un rôle important dans nos vies. Et lorsque nous étions arrivés à l'aéroport, nous étions bloqués, car nous n'avions pas d'argent pour regagner nos différents États. Il nous a accueillis ici. Il nous a donné à manger, un abri. Il nous a donné de l'argent pour regagner nos États. Il est véritablement un héros, une légende. Il nous a laissé un héritage à suivre. Les légendes ne meurent pas, mais les légendes vivent. Je veux profiter de cette occasion pour dire au monde entier, aux nations, s'il vous plaît, et si vous êtes dans une bonne position, et vous devez juste toucher des vies, et laisser juste un bon héritage, que les générations futures verront. Papa, tu nous manqueras. Bonjour Église.